Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer une équation cartésienne de droite. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ et tu considères un point A de coordonnées -3, 2 et le vecteur U de coordonnées 2, 5. Alors, tu vas déterminer une équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. Alors, la première méthode que tu vas utiliser dans cette vidéo repose sur la propriété de collinéarité et sur le critère de collinéarité. Alors, mais avant toute chose, ce qui est intéressant, c'est que tu te représentes les choses dans un repère. Donc, dans un repère, tu peux placer le point A de coordonnées -3, 2. Et puis, depuis ce point A, tu peux tracer un représentant du vecteur U, c'est-à-dire de coordonnées 2, -5, donc 2, -5. Et tu représentes le vecteur U d'origine A. Voilà. Et puis une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à tracer la droite D qui passe par le point A et tu vois qu'elle est bien dirigée par le vecteur U dans le sens où elle a la même direction que le vecteur U, entre guillemets, elle est parallèle au vecteur U. Très bien. Alors maintenant, il faut réfléchir à ce que ça signifie qu'un point M de coordonnées XY va appartenir à la droite D. Alors donc, imagine que tu as un point dans le plan, le point de coordonnées M de XY, et tu aimerais bien savoir ce que ça signifie qu'il appartienne à la droite D. Alors, imagine qu'il appartient à la droite D. Suppose en quelque sorte le problème résolu. Le point M de coordonnées XY appartient à la droite D. Alors, qu'est-ce que tu observes? Eh bien, tu observes que dans ce cas-là, le vecteur AM et le vecteur U vont être collinéaires. Donc, le point M de coordonnées XY est un point de la droite D. C'est même plus fort que ça. Si et seulement si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Si et seulement si, ça veut dire que c'est une phrase que tu peux lire dans les deux sens. C'est-à-dire, le point M est un point de la droite D, alors forcément, le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Mais cette phrase, tu peux la lire dans l'autre sens. Si le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, alors le point M appartiendra bien à la droite D. Très bien. Alors, en passant, on a exprimé les coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur AM, c'est x -3 et y -2. Alors, je te rappelle que pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, tu fais xb moins xa pour la première composante de ton vecteur et yb moins ya pour la deuxième composante de ton vecteur. Donc c'est ce qui est fait ici. X c'est l'abscisse de m, moins 3 c'est l'abscisse de a, donc on a bien fait x moins -3. Y c'est l'ordonnée de m, 2 c'est l'ordonnée de a, donc on a bien fait ordonnée de m moins ordonnée de a. Bon, alors ensuite on va simplifier ce x -3 et ce y -2, ça va nous donner x plus 3 et y -2. Alors tu vas faire appel à une deuxième propriété que tu as apprise, ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. C'est-à-dire, alors on va écrire déterminant du vecteur AM et du vecteur U. Alors je te rappelle qu'un déterminant, ça peut se noter entre deux barres. Entre ces deux barres, dans une première colonne, tu inscris les coordonnées du vecteur AM. Dans une deuxième colonne, tu inscris les coordonnées du vecteur U. Et bien, ce déterminant est égal à 0 si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Oui, mais comment est-ce qu'on calcule un déterminant alors? Quel calcul il faut faire pour exprimer ce déterminant? Alors là, tu te rappelles, il y a un petit circuit visuel. Donc il faut faire x plus 3 que multiplie moins 5, moins y -2 que multiplie 2. Donc, le déterminant en question est égal à 0, si et seulement si, moins 5 facteur de x plus 3, moins 2 facteur de y -2 est égal à 0. Voilà, ça c'est l'expression de la condition de collinéarité des vecteurs AM et U. Maintenant que tu en es là, que tu as exprimé cette condition de collinéarité, quelle initiative de calcul tu peux prendre? Eh bien, tu vois qu'il y a des parenthèses, donc tu peux certainement développer les deux petites expressions qui sont dans le membre de gauche de cette égalité. Donc ça va donner moins 5 fois x moins 5x, moins 5 fois 3 moins 15, moins 2 fois y moins 2y, et moins 2 fois moins 2, attention au signe, ça va faire plus 4 égale 0. Et par simplification, il va te rester moins 5, moins 2y, moins 11, parce que moins 15 plus 4, ça fait moins 11, égale 0. Cette égalité, cette relation, c'est ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U, c'est-à-dire de la droite D.
Alors une petite remarque, quand tu as une équation cartésienne de droite comme celle-ci, tu peux obtenir assez facilement son équation réduite à cette droite. Alors c'est très simple, il faut faire quelques manipulations. Donc tu pars de ton équation cartésienne, donc moins 5x moins 2y moins 11 égale 0. Et tu vas appliquer les règles que tu utilisais quand tu résolvais des équations. C'est-à-dire que tu vas ajouter 11 dans chacun des membres de cette égalité et tu vas obtenir une nouvelle égalité. Donc ça veut dire que moins 5x moins 2y est égal à 11. Et puis bah, tu peux ajouter 5x dans chacun des membres de cette nouvelle égalité et tu vas encore obtenir une nouvelle égalité. Donc ça veut dire que ça équivaut aussi à moins 2y égale 11 plus 5x. Et puis tu peux exprimer y en fonction du reste en divisant par moins 2. Et tu vas obtenir y égale moins 5,5 moins 2,5x. Alors en général, on l'écrit plutôt y égale moins 2,5x moins 5,5. Alors tu vas voir qu'on va pouvoir faire le lien entre cette équation réduite et la représentation graphique qu'on avait juste avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation réduite, l'équation réduite de la droite D. Et puis, on va la mettre en regard de la représentation graphique qu'on avait tout à l'heure. Alors déjà, je te rappelle que lorsque le coefficient directeur est négatif, tu as une droite qui descend. Et bien, c'est bien exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est normal que le coefficient directeur, la pente de ta droite, on trouve un nombre négatif, en l'occurrence, moins 2,5. Et le moins 5,5 aussi, graphiquement, tu peux l'interpréter. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que la droite D coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, moins 5,5. Voilà. Comment on jette un pont entre une équation cartésienne et l'équation réduite d'une droite. Alors maintenant, on va aller regarder le cas de l'autre droite, la droite CD. Donc on a deux points, le point C de coordonnées 10, moins 4 et le point D de coordonnées moins 2, 2. Alors on va utiliser une autre méthode qui repose sur un autre résultat du cours. Alors déjà, dans un premier temps, on va calculer les coordonnées du vecteur CD, puisque le vecteur CD, c'est quand même un vecteur directeur de la droite CD. Alors je te rappelle comment est-ce qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur, donc d'un vecteur CD en l'occurrence, xd moins xc pour la première composante, yd moins yc pour la deuxième composante. Donc ici, on va récupérer les coordonnées des points D et des points C pour calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc, moins 2, moins 10, ça correspond à xd moins xc. Et 2 moins moins 4, ce qui correspond à yd moins yc, c'est-à-dire moins 12, 6. Moins 12, 6, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite CD, en l'occurrence du vecteur CD. Très bien. Alors, une fois qu'on a les coordonnées du vecteur CD, on va utiliser un résultat du cours sur les équations cartésiennes, qui dit que si U de coordonnées moins BA est un vecteur non nul, alors une droite D dirigée par ce vecteur U aura une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. Parfait. Alors donc on va chercher une équation cartésienne de la droite CD de cette forme-là. Alors, par rapport à cette propriété, petit a correspond à la deuxième composante de notre vecteur directeur. Donc ça correspond chez nous à 6. Petit a, c'est 6. Donc une équation cartésienne de notre droite CD commencera forcément par 6x. Ensuite, elle se poursuit comme ça, plus by. Alors qu'est-ce que c'est b? B, c'est le nombre qui est là. Donc chez nous, b, c'est 12. Le moins correspond au moins, le 12 correspond au b et le 6 correspond au a. Donc il faut mettre plus by, donc plus 12y, et puis plus c égale 0. Alors notre équation cartésienne n'est pas encore tout à fait complète puisqu'il faut qu'on détermine la valeur du nombre c. Alors pour ça, pour calculer le nombre c, on va utiliser un raisonnement, c'est que le point c, évidemment, il fait partie de la droite CD. Alors comme il fait partie de la droite CD, les coordonnées du point C doivent vérifier cette relation, doivent vérifier cette équation. C'est-à-dire que quand nous allons remplacer x et y par les coordonnées du point C, cette relation restera vraie. Donc on va le faire.
On remplace x par 10, parce que 10 c'est l'abscisse de C, et on remplace y par moins 4, parce que moins 4 c'est l'ordonnée de C, ce qui donne 6 fois 10 plus 12 fois moins 4 plus C égale 0. Autrement dit, ça revient, alors 6 fois 10 ça fait 60, 12 fois moins 4 ça fait moins 48, donc au total ça fait 12 plus C égale 0, donc nécessairement le nombre C est égal à moins 12. Donc le nombre C est égal à moins 12, et bien maintenant ton équation cartésienne tu vas pouvoir la compléter. Ça va être 6x plus 12y moins 12 égale 0. Alors, petite remarque pour terminer, si tu voulais trouver l'équation réduite de la droite CD, eh bien tu procèdes aux mêmes transformations que celles qu'on a faites tout à l'heure, et tu obtiendras y égale moins 0,5x plus 1. Voilà, cette séquence est terminée, à bientôt.